Je suis ton enfant, maman, ma mère, vivons depuis comme avant. Le sable et les étoiles, touchons l'écume et les gens. Au cœur des magalas, filons chacun comme le vent. Bien, on s'appelle Billet d'humeur. On a un groupe composé de 4 personnes. Et la particularité du groupe, c'est qu'on fait de la chanson française sur du beatbox. Donc, pour expliquer un peu le concept, c'est comme si vous prenez un groupe à part entière et qu'à la place des vrais instruments, c'est nos voix qui font l'instrument, et à la place de la batterie, c'est le beatbox qui donne le rythme. Et voilà. Non, mais il faut savoir qu'on est tous fans, enfin on suit énormément l'actualité avec Billet d'humeur. Et on a été très friands du mouvement journalistique et justement les billets d'humeur. Et nous on s'est dit merde, on n'est pas journaliste. Pour le coup, on est un peu... mais on s'est dit pourquoi pas justement faire notre mouvement avec notre musique en fait. On est des artistes et du coup en fait chaque chanson de Billet d'humeur représente en quelque sorte une émotion du moment, une histoire qui nous est passée par la tête, un ensemble de sentiments et d'images qu'on a voulu justement mettre en quelque sorte, c'est nos billets d'humeur, mais en musique. D'où le nom Billet d'humeur. Okay. On a pas mal d'influences. Ouais, elles sont diverses et variées. Hein. On est des amoureux de la musique en général, du coup, on va aussi bien on est aussi bien inspiré par un Brel, par exemple, que par, je sais pas moi, la musique américaine actuelle. Quoi. Ouais, c'était génial. Ouais, c'était bien. Du début à la fin, au début le casting, à la base c'était un pari. Donc c'était un pari, on ne s'attendait pas à être sur la liste, etc. On a rencontré un ami qui nous a dit ah, je vous inscris. Et nous on a dit bah vas-y, on a bien relevé le défi et un jour on nous a appelés, on est venus et on a passé les étapes une par une jusqu'à la finale. C'était vraiment bien. Il y a eu de belles rencontres et tout, c'était vraiment... Ouais, en plus le fait que le Star Talent ne soit pas seulement au niveau de la musique, que ça regroupe plein de choses, ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens, de voir un petit peu pas mal de côtés. Bon, c'était la première fois qu'on faisait ce genre de concours où on se retrouvait vraiment devant un jury. Et après la finale, ouais, non, la finale était vraiment sympa, la journée était assez marrante. Les fusions toute la journée dans les loges, etc. Les maquilleuses. Et même avoir un jury de professionnels devant ça, mine de rien, ça met la pression. On avait presque l'impression d'être dans la nouvelle star ou des choses comme ça. Puis on s'attendait pas aussi à voir autant de monde dans le public. Je crois qu'il y avait au moins 1000 personnes quoi, vraiment dans le public. C'était vraiment quelque chose d'immense. C'était très bien. Ouais, je me souviens que sur scène, quand on est vraiment parti dans le morceau qu'on avait joué qui était à l'homme amer, on fait un passage, un moment coupé-décalé, et je me souviens qu'à ce moment-là, on s'entendait plus nous sur scène. On s'entendait plus parce que le public s'était élevé, il y avait beaucoup de bruit. Ouais, il y avait une effusion et là c'est là qu'on a compris que... Non, on a levé moi personnellement j'ai levé la tête, j'ai fait ah ouais, il y a des gens, il y a du monde. Enfin, vraiment on en vit tous les concurrents du Star Talent, là je pense qu'ils devraient vraiment prendre plaisir et en profiter parce que c'est un moment que nous on a... Enfin moi je sais que pour ma part je me souviens pas très bien de ce moment tellement j'étais concentré et c'était tellement fou ce soir-là que faut le vivre à fond finalement. D'accord là-dessus. Pas mal.
mal de scènes hein, déjà. Ouais. Pas mal de scènes. C'est vrai qu'à la suite du Star Talent, on a été contacté par des professionnels. Comme quoi ça fonctionne et c'est vraiment un concours qui permet de... Enfin, c'est vraiment un tremplin, comme on appelle ce genre de concours. Donc on a été contacté par des professionnels et aujourd'hui, enfin dernièrement, on joue quand même au New Morning et là prochainement, on fait quand même la première partie de Face Cachée aux cuisines de Shell. Je pense que c'est un événement qui permet vraiment aux artistes d'avancer. Hein. Carrément. C'est comme une espèce de continuité. Il y a eu le Star Talent au Théâtre des Variétés, le New Morning, et là, les cuisines, la première partie avec Face Cachée. Donc ça nous a vraiment permis de continuer dans notre musique et faire des scènes qui sont de plus en plus importantes. Quoi. Et comme JB disait tout à l'heure, la rencontre d'autres artistes, c'est aussi ce qu'on a vécu c'est peut-être plus que les scènes et tout ça, c'est ce qu'on a vécu de plus beau au Star Talent parce que je trouve que l'alliage entre le magicien d'un côté, le danseur de l'autre, en tant qu'artiste, c'est quelque chose de fort de le vivre comme ça et on soutient tous. Vraiment. De pouvoir partager chacun son art et tout, c'est ça qui était magique. La corde à sauter, etc. C'était vraiment bien. Belle soirée. Déjà le 5 mars, du coup, scène cuisine à Shell, dans 77, première partie de Face Cachée. Donc là on est en pleine préparation, en tout cas pour cet événement. Et après, moi je préfère pas trop en dire parce que... Ok. Disons qu'on est dans une grosse phase de production en ce moment, en plus des scènes qui vont arriver à côté. Donc, On peut pas trop dévoiler. Quoi. Mais bon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, on donne un peu toute notre actu. Quoi. Mais bon, il y a de belles surprises en préparation. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, on veut... souhaiter Non, le meilleur possible aux concurrents pour la finale. Faites une petite... Carrément. Tu me détestes, je te déteste, succès du test, de l'homme grotesque. J'aime mes femmes malgré leur cours difforme, je n'obéis plus à tout tes règles. Toi l'uniforme.